L'Éternel se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si vous les cherchez en vérité, si seulement si vous les cherchez de tout votre cœur. Mesdames et messieurs, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que la grâce de Dieu localise également une personne qui nous suit pour la toute première fois. Nous, c'est ta grandeur. Non pas notre grandeur à nous, mais la grandeur de Dieu. Nous, c'est la chaîne B1 Télévision où l'occasion nous est donnée finalement pour écouter encore Dieu nous parler aujourd'hui à travers l'un de ses serviteurs qui nous envoie sur ce plateau. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà entendu prêcher, parler de la part de Dieu, mais dans ta grandeur, c'est une première. Voilà pourquoi je nous dis, nous sommes bénis. Alors, installons-nous confortablement. Prenez votre Bible, votre calepin, votre stylo. Appelez également ceux-là qui sont tout autour de vous pour leur demander de venir et d'écouter, car la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce peut être votre jour aujourd'hui. Cette parole est venue rien que pour vous. Alors, faut pas laisser passer cette occasion. Shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz, ceux-là qui nous suivent sur B1 FM. Et je n'oublie pas également tous les internautes. On est vraiment ensemble avec vous. Il s'appelle Daniel Bumba, j'espère que je n'ai pas massacré son nom. Il est serviteur de Dieu, il est apôtre. Apôtre au sein de l'église La Rédemption, la maison des dieux. Nous avions eu à recevoir plusieurs fois le pasteur responsable, les visionnaires de cette église à qui Dieu a donné la vision, à qui Dieu a donné une grande, lourde responsabilité. Le pasteur Astrid Kabenampouté là, que je cite. Et aujourd'hui, l'un des serviteurs au sein de cette église, la Rédemption, est parmi nous pour nous parler encore de la part de Dieu. Et j'aime les thèmes d'aujourd'hui, aussi simples. Il n'y a pas une phrase kilométrique. Aujourd'hui, l'apôtre Dan Daniel va nous parler de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, écrivez Dieu. Il y a des questions et lui nous a apporté des réponses. Shalom apôtre et bienvenue. Shalom maman Dorcas. Tout va bien? Tout va très bien, je suis très content d'être ici pour une première. Nous sommes bénis. Nous sommes très bénis d'être là. Alors, vous êtes là, j'ai déjà dévoilé le thème comme texte de référence. Nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 3. Nous connaissons tous, les lecteurs de la Bible connaissent vraiment ces passages bibliques. On va juste prendre le verset 3. D'autres passages bibliques, l'homme de Dieu nous les donnera au fur et à mesure, nous allons avancer. Apôtre Dan Daniel, vous n'êtes pas tombé du ciel, vous avez une histoire. Exactement. Une histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? Quand est-ce et comment cette histoire a commencé? Alors, je dirais pour la petite, la grande, la longue histoire, c'est que premièrement, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne, mais mes premiers pas avec le Seigneur sont dans un contexte familial, tout premièrement et tout d'abord. Et j'aimerais pour bien expliquer, pour bien raconter la petite histoire avant même ma naissance. Ça, c'est un jour, ma mère me fait asseoir et me raconte l'histoire de comment est-ce que je suis né. Elle me dit, tu sais, avant que je ne te mette au monde, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnais pour premier enfant un homme, un garçon, celui-là va te servir. Un peu comme la prière de Anne concernant Samuel. Et c'est comme ça que quelques mois, on va dire quelques temps après, dans le mariage, que je nais. Et il me donne le nom de Dan. Et mon parcours depuis ce temps-là, c'est dans l'église. En tout cas, depuis tout petit, tout ce que je connaissais, c'est l'église. On part à l'église, on dort dans les veillées, ce genre de choses. Ma mère nous emmenait tout le temps à l'église. Au point qu'à l'âge de 8 ans, si ma mémoire est bonne, je servais déjà à l'église. Je jouais au tam-tam à l'époque. À moi s'appliquait cet adage, on entend, moi, donc je montais sur un casier, je jouais au tam-tam dans la grande église, je ne parle pas de l'écodim. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans les choses de Dieu à la chorale. Arrivé à l'âge de 15 ans, je pense, avant même l'âge de 15 ans, pour la petite histoire au primaire, quand on revient à l'école, tout enfant veut jouer, manger, faire ses devoirs, aller dormir pour attaquer le lendemain. Mais il y avait des calendriers bien établis durant la semaine
où il fallait aller à l'église pour des répétitions parce que je faisais partie de la chorale. C'est juste pour dire que j'ai pas eu une enfance comme tous les autres garçons de mon âge à l'époque. Donc j'étais vraiment attaché à l'église. C'était l'église et voilà. Alors, comme tout enfant, arrivé à un certain temps, j'ai voulu essayer autre chose. Et c'est venu au fait avec l'influence des amis aussi, hein, qu'on rencontre à l'école, au secondaire. Et c'était encore pire au fait quand je suis allé faire l'université à l'extérieur du pays, en Inde, je cite. C'est là-bas qu'il y a eu un déclic. Bref, ça allait dans tous les sens. J'ai vraiment vécu une vie, s'il faut que je l'examine, bien le contraire de tout ce qu'on m'a appris depuis tout petit, de tout ce qu'on m'a appris depuis qu'on m'a élevé dans la maison de mes parents. Et j'en faisais qu'à ma tête, je voulais vivre comme tous les autres. Mais comment est-ce que le Seigneur m'a rencontré? Je rentre d'une veillée d'alcool. Ok. Oui. On passe du temps avec les amis depuis 18h, qu'on a fini avec les cours, on était en train de boire, c'était un week-end. Et pour la petite histoire, la copine que j'avais à l'époque commençait à aimer les choses de Dieu. Elle me dit, mais on a une veillée à l'université, est-ce que tu ne peux pas venir? Je lui dis, non, moi j'ai autre chose à faire. Je passe du temps avec les amis, on prend de l'alcool, on arrive aux environs de 22h, il y a une discussion qui naît de nulle part, les gens se battent et on se scinde en deux groupes. Nous, on va avec un groupe d'amis, on va dans une des chambres, on continue à boire, on boit. Aux environs d'1 heure, 2 heures, plus de bière. On se dit, bon, on va attendre, il y a un shop de bière qui ouvre aux environs de 6 heures. Okay. On a attendu, on racontait n'importe quoi. Arrivé aux environs de 6 heures, un des amis prend un sac, il sort comme on avait l'habitude de le faire. Il va, il paye des bières, il rentre avec, incognito. On boit jusqu'à 8 heures du matin. 8 heures du matin, je descends, je vais dans ma chambre. Et dès que je passe la porte, j'entends cette voix me parler. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ceci? À chaque fois que je raconte cette histoire, les gens me disent, mais est-ce que ce n'est pas l'effet de l'alcool? Je me suis posé la même question. Exactement. La seule différence est celle-ci, c'est que si c'était l'effet de l'alcool, une fois sobre, je ne vais pas rester attaché au Seigneur. Okay. Par contre, si c'est vraiment le Créateur qui m'a parlé, même dans mon état d'ivresse, je pouvais entendre sa voix et je savais que c'était le Créateur. Vous savez ce que j'ai fait, maman Dorcas? Je me suis agenouillé et c'est comme si toute l'ivresse avait disparu par cette phrase. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ceci? J'ai commencé à pleurer. Je disais, Seigneur, me voici, je reviens à toi. Et c'est en ce moment-là précis, je suis en train de parler de 2014. Okay. 2014, c'est en ce moment-là précis que je suis revenu au Seigneur. J'aime bien le dire, avant ce jour-là, Dieu était le Dieu de ma famille, mais ce jour-là précis, Dieu était devenu mon Dieu à moi personnel. C'est un peu ça l'histoire. Tu fais bien d'acclamer. Quelle histoire d'amour. Si c'était moi, j'allais dire, attendons quand même que cet état d'ivresse passe. Quand il sera sobre, on pourra finalement lui parler. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Mais est-ce qu'après, depuis 2014, 2022, ça va faire 8 ans, il n'y a pas de regret? Aucun regret. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je dirais au Seigneur de me faire grâce, de ne pas perdre mon temps comme je l'ai perdu dans le monde. C'était une perte de temps. Parce que vous savez, il fallait commencer à recoller les morceaux, commencer à essayer de gagner du temps, se souvenir de tout ce qu'on a appris. Mais je bénis le Seigneur parce que les périodes de la restauration, il le fait toujours en multipliant. En fait. On se rend compte qu'on fait très peu d'efforts, mais seulement les résultats, même dans la croissance, ça a été d'une rapidité, je ne peux pas vous expliquer. C'était tellement rapide pour être ce que je suis aujourd'hui. Je parle, les gens m'écoutent. Dieu a juste fait énormément de choses dans ma vie. Donc, il n'y a pas de regret. Pas du tout, même pas un petit. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Chacun de nous, mesdames et messieurs, je ne cesserai de le dire, a une histoire particulière, une histoire d'amour avec le Seigneur. Pour l'apôtre Dan, j'entends une voix qui dit, je peux continuer dans l'alcool, hein? Peut-être que ça sera aussi le cas pour moi. Non. Là, c'était son histoire avec le Seigneur. Dieu a décidé que ça se passe ainsi.
Aujourd'hui, ce peut être aussi une occasion qui se présente devant toi. L'Éternel passera par l'apôtre Dan Daniel pour t'aider à faire également ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. On te fera signe quand le moment sera venu. Premier cantique. J'ai l'assurance de mon salut depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui pour toujours. Moi j'ai l'assurance de mon salut depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui pour toujours. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni tribulation, oui, ni les hommes, ni les anges, ni domination. Rien ne me séparera de mon
Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Même cette situation qui te fait pleurer, laisse-moi te rassurer que cela ne te séparera pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi ne changera pas. Dieu, il est amour. Dieu, il est fidèle. Il nous aime énormément. Nous parlons de Dieu également, encore une fois de plus, aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons l'apôtre Dan Daniel Bumba qui nous vient de l'église La Rédemption, la maison de Dieu. On aura le temps de parler également de cette église. C'est là où prie aussi Maman Dorcas, juste en passant. J'ai pris là-bas. Je suis aussi servante à La Rédemption, la maison de Dieu. Alors, apôtre Dan, d'entrée de jeu, pourquoi nous parler de Dieu? On tend déjà vers une nouvelle année. Nous, on a besoin peut-être d'une parole qui va nous faire énormément du bien, qui va nous rassurer, qui va nous réconforter, qui va peut-être nous redonner encore de l'espoir pour dire que ce n'est pas encore fini. Vous décidez, Dieu. Pas de voyage, pas de mariage, pas d'enfant, pas d'argent. Dieu, tout court. Pourquoi? C'est intéressant parce que vous savez, même quand on lit la Bible, quand on commence dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, le premier verset dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, on se rend compte d'une chose, que les enfants de Dieu, ou bien les hommes que Dieu a créés, sont tellement attachés aux choses qu'ils ne connaissent même pas le Dieu qui donne les choses. Je me rends compte en lisant les Saintes Écritures que de plus en plus, c'est que Dieu, dans tout le parcours qu'il a effectué avec les hommes sur la terre, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les hommes qui ont expérimenté Dieu, très souvent, ont comme une envie de connaître le Dieu qui les a visités. Je vous donne un exemple pratique. On raconte l'histoire de Jacob qui arrive à un certain endroit et il combat, il lutte avec une entité. Et l'entité le brise dans son emboîture, à hanche. Et quelque chose de mystérieux se passe, c'est que l'homme ou la personne avec qui il combat lui dit « laisse-moi partir parce que le soleil va se lever bientôt ». Mais écoutez Jacob dit « je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni ». Il lui pose la question de savoir « quel est ton nom ?» Jacob dit « mon nom est Jacob ». Il bénit Jacob. Mais malgré la bénédiction qu'il reçoit de cette entité avec qui il lutte, après que l'entité qui est en train de représenter Dieu, Jacob lui pose encore la question de savoir quel est ton nom. Parce que vous savez, quand on entre dans la dimension de connaître le nom de quelqu'un, c'est qu'on veut rendre le moment qu'on vient de vivre mémorable. On veut se souvenir de la personne qui vient d'accomplir quelque chose dans nos vies. On est en train de créer un souvenir, une mémoire. Quelque temps après, encore un homme du nom de Moïse. Dieu l'apparaît dans le buisson ardent. Il lui dit, va, libère mon peuple, parce que j'ai entendu leurs pleurs, j'ai vu comment ils sont maltraités. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, c'est quoi ton nom? Pour que quand j'irai vers ce peuple, ils me poseront la question, mais le Dieu qui t'est apparu, comment il s'appelle? Pourquoi le nom refait encore surface? Parce que c'est bien de connaître le Dieu qui a agi, qui a donné, mais c'est bien de recevoir de Dieu, mais c'est beaucoup mieux de connaître le Dieu qui a donné, le Dieu qui est apparu, le Dieu qu'on a expérimenté, le Dieu qui a annoncé les choses que nous devons vivre. Voilà pourquoi dans Jacques, il est écrit ceci: tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques ne s'arrête pas qu'à nous dire que de Dieu on reçoit tout don parfait, toute grâce excellente. Non, il va plus loin pour définir, pour parler de ce Dieu. Il dit, c'est le Père des Lumières. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il dépeint là le caractère de celui de qui tout vient. Maman Dorcas, nous sommes à la fin de l'année. Quelqu'un aimerait être encouragé, quelqu'un aimerait être motivé, quelqu'un aimerait savoir que ça va aller. Mais c'est qui fait en sorte que ça aille mieux, si ce n'est Dieu? Je vais finir par ce verset qui dit, qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel
des armées. Donc tout commence par Dieu, il est au commencement de toutes choses, il est la source de toutes choses. Jacques dit tout don parfait, toute grâce excellente. Donc ça veut dire, pour un enfant de Dieu qui veut vivre Dieu, qui aimerait que sa situation change, sa circonstance change, ça passe par Dieu et Dieu seulement. Ça passe par Dieu et Dieu seulement. Alors, lorsque je reviens dans notre texte de base, à Jean chapitre 17, je prends juste le verset 3 que je vais lire aussi. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le seul vrai Dieu, pour dire qu'il y a des faux. Exactement, il y a des faux dieux. Vous savez, quand on parle du terme Dieu, c'est le terme Dieu qui fait en sorte que aujourd'hui dans le monde, dans l'humanité, il existe plusieurs classes. Aujourd'hui, on est soit placé dans le groupe des athées. Ça, c'est le groupe de ceux qui ne croient pas qu'il existe un Dieu. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui croient qu'il existe un Dieu, qu'on appelle des théistes. Mais c'est encore à cause du concept de la personne de Dieu, du concept Dieu, de la divinité, que dans le monde aujourd'hui, on a plusieurs religions. Et ces religions sont groupées ou bien se rassemblent sous deux groupes importants. On a le monothéisme et le polythéisme. Donc Dieu, à cause de Dieu, bref, à cause du concept de Dieu, à cause de Dieu, il existe plusieurs classes. Aujourd'hui, tu es classé soit dans un groupe, soit dans l'autre groupe. Il existe des faux dieux et la Bible nous parle à maintes reprises, nous présente à maintes reprises qu'il y a plusieurs dieux. Mais Christ fait une distinction ici. Il dit qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu dont je suis venu parler en ce jour, je parle du Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Je parle de celui qui est avant toute chose, qui a créé toute chose et en qui toute chose subsiste. Vous savez, c'est bien de dire non, moi je crois en ce Dieu-ci, moi je crois en ce Dieu-là. Mais il faut étudier les dieux. Toute l'histoire de l'origine, toute l'histoire du parcours des hommes sur la terre prouve qu'il existe des faux dieux. Parce que le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, doit exister avant que le monde ne soit. Okay. Le seul vrai Dieu doit être la raison pour laquelle tout tient en place. Mais le seul vrai Dieu doit être celui qui, même si aujourd'hui tout ce qu'il a créé a arrêté d'exister, il doit demeurer et rester le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui que Jésus-Christ de Nazareth est venu révéler. La Bible déclare, Christ est l'image du Dieu invisible. C'est de ce Dieu dont je suis venu parler en ce jour. Il existe certes dans plusieurs cieux, sous plusieurs cieux, j'allais dire, des dieux, des divinités, mais le Dieu dont je suis venu parler, c'est le Dieu qui a été représenté, qui a été annoncé par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je m'aurais bien posé quand même cette question que Moïse a posée à Dieu. Hein, lorsque j'arriverai là-bas, si on me posait la question de savoir qui t'envoie, ne me dites pas, il s'appelle Je suis. Comment s'appelle ce Dieu? Comment s'appelle Dieu? Dieu est son nom ou il a un nom? Ou il a des noms? Dieu, il a un nom. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte d'une chose. C'est que Dieu, au commencement, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot utilisé en hébreu, ça parle de Elohim. Mais seulement on se rend compte qu'en lisant dans la même Bible, dans les mêmes saintes écritures, que le mot Elohim est aussi utilisé pour parler des faux dieux. OK? Et dans ce cas-là, le mot Elohim ou le mot Dieu devient un nom générique, un concept générique, pour symboliser un être qui est supérieur à la création. Voilà pourquoi les hindous croient en des dieux. Ce sont des forces, des entités supérieures. Ils sont au-dessus du monde qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, que dans le parcours maintenant du Dieu de la Bible dont nous sommes en train de parler, quand il s'est révélé à un peuple, il a dit son nom. Il a dit, lorsque tu iras vers ce peuple,
tu leur diras que mon nom est Yahweh, qui peut être traduit par « je suis ». Tu leur diras « je suis m'a envoyé ». Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui font la théologie, c'est ce qu'on appelle le nom personnel de Dieu, le nom divin de Dieu. C'est son nom propre. Dieu, c'est un nom générique, c'est un nom commun. Mais quand il se révèle à Israël, il se révèle du nom de « je suis ». Yahweh. Yahweh. Donc, le nom de Dieu, selon les Écritures, le nom premier, le nom personnel qu'il révèle à son peuple, c'est Yahweh. Mais n'empêche que dans sa façon, dans ses actes, dans ses manifestations, le Dieu dont nous parlons ici, c'est aussi révélé sous d'autres noms. J'aimerais plutôt dire, les hommes lui ont appelé par d'autres noms. Okay. Des noms qui révèlent ses actes. Par exemple, Abraham l'appelait Jéhovah Jireh, pour dire le Dieu qui pourvoit. Lui-même, quand il se révèle à Israël après les avoir sortis de l'Égypte, il dit « Je suis le Seigneur l'Éternel qui vous guérit », qui veut dire Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Vous avez plusieurs noms comme ça dans la Bible, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Tzidkenu, Dieu l'Éternel, notre justice. Vous avez des noms comme Jéhovah Shalom, qui parle de l'Éternel étant notre paix. Il y a plusieurs noms comme ça par lesquels les hommes ont appelé Dieu. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, que ces noms, en fait, ce sont des compositions. Okay. On prend le nom que Dieu a révélé, on ajoute une action de Dieu ou une manifestation de Dieu à côté de ce nom-là. Yahweh, je disais, ou Jéhovah, pour nous aujourd'hui, on le dit très souvent, veut dire « je suis ». Donc quand on dit Jéhovah Rapha, ça veut dire que Dieu est notre guérison. Okay. Donc on est en train de conjuguer et on ajoute un attribut et un qualificatif à ce nom de Dieu. Alors, je ne sais pas comment formuler cette question. Dois-je dire comment expérimenter? Parce que vous dites ceux qui l'ont appelé, c'est parce qu'ils ont vécu. Exact. Ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Ne peut dire Jéhovah Rapha que c'est lui ou celle qui était malade qui a reçu la guérison. Comment d'abord le connaître avant de l'expérimenter? Je crois que c'est la connaissance qui vient avant l'expérience. Exactement. La connaissance vient avant l'expérience. Je vais raconter ceci, je vais répondre à cette question en parlant d'une histoire. Vous savez, un jour, une femme à la perte de sang s'approche du Seigneur Jésus. Elle n'a pas encore vécu ou expérimenté. Mais cependant, la Bible déclare, elle s'est dit dans son cœur, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. En d'autres termes, c'est comme si la femme avait une révélation de la guérison que portait, que promenait Christ partout où il allait. En réalité, c'est comme s'il appelait Jéhovah, il appelait Jésus-Christ du nom de Jéhovah Rapha, avant même qu'elle n'ait reçu la guérison dans son corps. C'est un peu comme je peux le dire. Abraham, par exemple, appelle le lieu du nom de Jéhovah Jireh. Mais vous allez vous rendre compte qu'avant de donner de manière définitive ce nom-là, il a prophétisé cela. Quand l'enfant pose la question de savoir, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau ou le sacrifice? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Donc, avant la provision, Abraham a appelé Dieu comme étant le pourvoyeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible d'expérimenter et d'appeler Dieu par un nom sous l'influence de la révélation. Okay. Il est aussi possible, après avoir expérimenté le Dieu qui s'est révélé, de garder cela comme un souvenir et à chaque instant qu'on a un désir, un besoin qui cadre dans cette direction-là, on peut toujours l'invoquer par ce nom-là. Mais aussi, il est possible de regarder dans l'expérience de l'autre le nom qu'il a appelé Dieu pour accéder à la même chose que l'autre a accédé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, par exemple, quand on est malade, on peut accéder à la guérison. En ayant lu les Saintes Écritures, on sait voir que Dieu est un Dieu qui guérit. De ce fait, quand on invoque Dieu dans cette dimension-là, on peut expérimenter Dieu dans cette dimension.
Vous avez parlé de la révélation, apôtre, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez parlé de la révélation. Il se révèle lorsque nous le désirons ou il est fait de lui-même. Je ne le désire pas, mais il se révèle à moi. Ou je dois le désirer. Vous savez, la révélation est un monde, j'allais dire, un monde particulier. Okay. Dieu se révèle quand on le désire, quand on le cherche. Dieu se révèle quand il y a un besoin aussi. Vous savez, il nous arrive, n'est-ce pas, tous, tu as un besoin, mais tu ne sais pas à quel sein te vouer. Tu ne sais pas dans quelle direction partir. Tu ne sais pas à quelle porte frapper. Le désir est là. Le besoin est là. Vous savez, j'aime ça parce que Dieu peut visiter une personne qui a un besoin qui a été exprimé et même les besoins qui ne sont pas exprimés encore. Le désir dans le cœur, quand on sait celui vers qui on est censé aller, c'est bien, ça produit la révélation. Mais Dieu, attendez, Dieu peut aussi se révéler même quand on ne sait pas à qui partir. Je vous raconte une histoire. Agar. Agar sort de la maison d'Abraham, il arrive à un endroit, l'eau dans la petite bouteille qui avait été donnée par Abraham, l'eau est terminée. L'enfant est en train de pleurer, il a soif. Agar, elle aussi, a soif. Elle est en train de crier, de pleurer à Dieu. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, Dieu quitte le ciel, il descend, se révèle à Agar. Pas à cause d'Agar, mais à cause de Ishmaël qui était en train de prier à côté. Dieu a vu le besoin d'un autre, il ramène la révélation chez un autre. Mais le but de la révélation qui vient chez l'autre, et même de son futur, de son avenir, c'est pour souvenir aux besoins de celui qui a pleuré sans conscience, ou j'allais dire dans son innocence en tant qu'enfant. Dieu répond à ce besoin-là pour satisfaire un certain besoin. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu peut détecter les besoins, il sait détecter et il sait d'évancer des fois. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a deux cas ici. Il y a le cas de celui qui sait à quelle porte frapper. Il y a le cas de celui qui ne sait pas à quelle porte frapper. Et dans sa souveraineté, dans son amour, il peut se révéler à quiconque a besoin de l'expérimenter. Avec l'exemple, là, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Avec l'exemple d'Agar et de son fils Ismaël, est-ce que Dieu n'a pas agi rapidement, par exemple, peut-être en rapport avec l'alliance qu'il avait avec Abraham? Exactement. Dieu a, on peut le dire comme ça, parce que Ishmaël est quand même la postérité, on va dire, Ishmaël est sorti d'Abraham, serviteur de Dieu. Il est possible que Dieu ait visité cet homme, Ishmaël ait répondu à Agar tout simplement à cause de l'alliance. Mais j'aimerais nous faire comprendre une chose, c'est que, vous savez, Dieu est souverain. Il est le maître de la création. Il nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Et j'aime bien, la Bible déclare, il connaît les projets qu'il formule pour nous. J'aimerais qu'on le sache une fois pour toutes, c'est que Dieu connaît les projets qu'il formule pour nous. Mais nous, là, ce n'est pas seulement les chrétiens, ceux qui ont déjà reçu. Le saviez-vous, la Bible déclare, par exemple, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais ce qui se passe, c'est que après les avoir prédestinés, il les a appelés. Après les avoir appelés, il les a justifiés. Remarquez ceci, c'est que le plan est fait avant que l'appel ne se manifeste sur terre. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un païen autour de toi, mais qui porte sur lui un plan et un projet de Dieu sur sa tête, sur sa vie. Donc pour que Dieu vienne vers un homme comme cela, il n'est pas question d'alliance. Il est question du plan de Dieu. Il est question de ce que Dieu a prévu de faire dans la vie d'une telle personne. Alors, quand cette personne atteint un moment de vulnérabilité où il a besoin d'expérimenter Dieu, je ne sais dans quelle situation, dans quelles circonstances, Dieu, dans sa souveraineté, à cause de son plan pour cette personne, même si cette personne ne sait pas à quelle porte frapper, Dieu peut visiter une telle personne et lui donner une révélation de lui. À l'exemple de la femme de Manoach, par exemple. Elle était stérile pendant longtemps. Mais un jour, Dieu a décidé que puisque Samson doit maintenant naître, je vais aller visiter cette femme-là.
On ne sait pas quelles sont les prières qu'elle a faites avant. Mais une chose est vraie, c'est qu'à cause du plan de Dieu, même quand on ne sait pas à quelle porte frapper dans sa souveraineté, Dieu peut se révéler à quelqu'un. Dans sa souveraineté, Dieu peut se révéler à quelqu'un. Mesdames et messieurs, cette question me montre quand même à cœur. Pourquoi doit-on le connaître? Ici, nous parlons de Dieu. Pourquoi dois-je le connaître? Pourquoi? Pourquoi? L'apôtre va répondre à cette question après ces cantiques. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emma est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là, Emmanuel est là. Emma est là, Emmanuel est là, il est là, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme si le Dieu des esprits, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme
C'est comme ça que ça se passe dans ta grandeur, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi lorsque nous commençons ce programme, nous avons l'habitude de rappeler, ne regardez pas ce programme avec les yeux physiques, mais regardez beaucoup plus avec les yeux spirituels. Et oui, Dieu peut passer par ce programme pour toucher une personne, pour parler à un cœur, pour bénir une famille, pour nous faire énormément du bien. Nous parlons de lui aujourd'hui, nous parlons de Dieu. D'ailleurs, dans ta grandeur, on ne parle que de Dieu, on ne parle que de Jésus, on ne parle que du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous insistons aujourd'hui, apôtre Dan Daniel, pourquoi devions-nous le connaître? Il est Dieu. Lui-même, il a dit à Moïse, il est, je suis. Il est ce qu'il est. Exact. Il a tout créé parce que il a décidé ainsi. Il n'a pas besoin de conseiller. Pourquoi moi, maman Dorcas, je dois connaître Dieu? Même moi qui suis sa créature, il m'a créé par sa propre volonté. Vous savez, l'une des bénédictions que Dieu accorde à la race humaine, c'est le fait de l'avoir créée selon son image et sa ressemblance. Ok. Et avoir été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu a des implications. Et non seulement que cela a des implications, cela prouve qu'il y a une pensée derrière. Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, comme vous, en me posant cette question. Dieu n'avait pas besoin de nous pour être Dieu. Il est Dieu avant que le monde ne soit. Après qu'il ait tout chamboulé et déplacé, il reste Dieu. Paul le dit d'ailleurs mieux. Il le dit, Dieu n'a pas besoin d'être servi par les mains des hommes. Comme s'il dépendait des hommes, en fait. Dieu n'en a pas besoin. Voilà pourquoi moi, des fois, quand je lis la Bible, en ayant cette compréhension, je ris un tout petit peu. Salomon dit un jour, après avoir construit le temple pour Dieu, il dit, Seigneur, il t'a plu de me permettre de te construire une demeure. Or, des années après lui, dans Ésaïe chapitre 66, Dieu dit par la bouche du prophète, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle est cette maison que vous m'avez construite? Donc cela veut dire que même dans le temple que Salomon construit, ce qu'il voit visiblement, qu'on appelle la gloire de Dieu, n'est qu'une représentation, une manifestation de Dieu. Mais ce n'était pas ce temple-là qui pouvait contenir Dieu. Dieu est grand, au point que l'univers est dans sa main. Et ce genre de Dieu, ce grand Dieu ne peut habiter dans une maison bâtie des mains des hommes. Mais regardez ce qu'il fait. Ce grand Dieu décide de créer une terre. Et dans cette terre, il plante un jardin. Et dans ce jardin, il crée un homme à son image et à sa ressemblance. Vous savez la raison pour laquelle il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? C'est pour avoir une relation avec cet homme. Okay. C'est pour faire bénéficier de cet homme de ce qu'il possède et lui faire participer à qui il est. Il crée l'homme selon son image et sa ressemblance. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte par exemple d'une chose, c'est que quand Dieu emmène les animaux vers Adam pour qu'il voie qu'est-ce qu'il va donner comme nom à ces animaux, la Bible déclare, il ne fut plus pas trouvé une aide semblable à Adam. Pourquoi? Parce que les autres étaient des animaux. Les autres n'ont pas été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Okay. Donc, pour une aide semblable à Adam, il fallait une créature qui ait l'image et la ressemblance d'Adam. Vous vous rendez compte de ceci? Donc, voilà pourquoi on ne peut pas entretenir une même relation avec des hommes comme nous de la même façon qu'on fait avec des animaux. Alors, Dieu voulant entretenir, Dieu voulant avoir une relation avec des êtres, il les crée à son image et à sa ressemblance. Or, le simple fait d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a des implications. Si je suis à son image, je dois marcher comme lui. Je dois vivre comme lui. Je dois le représenter auprès de sa création. Or, pour représenter, on doit étudier. Pour représenter, on doit connaître.
je ne peux manifester que ce que j'ai connu en amont. Sans connaissance de Dieu, il n'y a pas représentation de Dieu sur terre. Or, le fait qu'on ait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'implication, c'est qu'on doit représenter Dieu dans sa création. La question de la connaissance de Dieu devient primordiale parce qu'elle est la cause de l'élévation et de la chute de plusieurs. La Bible déclare « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Mais vous savez, des fois on cite ce texte, mais on ne lit pas ce qui a commencé, ce qui a précédé. Est-ce que je peux lire? Allez-y, apôtre. Osée chapitre 4. Je vais lire d'abord le verset 6 que je viens de citer. La Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et il dit ceci, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Mais de quelle connaissance il est question? Premier verset. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et cela comme cause, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence et on commet meurtre après meurtre. Lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui, on regarde au monde autour de nous, on regarde à tout ce qui se passe, on se rend compte que le problème, c'est l'ignorance de Dieu. Il n'y a point de connaissance de Dieu. C'est ce que le texte nous enseigne. Que là où il y a adultère, là où il y a la violence, là où il y a des meurtres, là où il y a le mensonge, cela est la raison pour laquelle cela a comme raison l'ignorance de Dieu ou le manque de connaissance de Dieu. J'aimerais approfondir encore plus loin. Vous allez vous rendre compte que dans Jean chapitre 17 qu'on a lu au début, que vous nous avez aidé à lire, Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus-Christ définit la vie éternelle en disant ceci. Il dit la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Attendez une minute. Jésus-Christ est venu nous donner quoi? Il est venu donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Mais quand Jésus-Christ nous explique c'est quoi la vie éternelle, il dit que la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Donc ça veut dire, maman Dorcas, si je vis toute ma vie en tant que chrétien, ne cherchant pas à connaître le Dieu qui m'a sauvé, pour le représenter, je fais autre chose que ce que Christ veut que je fasse. Ce qui veut dire, je n'ai pas la vie éternelle. Ce qui veut dire, je ne vis pas. Vous savez, j'aimerais expliquer quelque chose. Il y a une différence entre avoir reçu une chose et l'expérimenter. Il y a une grande différence entre avoir reçu une chose et l'expérimenter. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous qui sommes jeunes aujourd'hui, on se moque de nos parents, n'est-ce pas? Il peut avoir un iPhone, il peut avoir un téléphone sophistiqué, mais seulement il n'utilise que 10% de la capacité de ce qui lui a été donné. Et c'est ça qu'on voit dans l'Église. Les hommes, les enfants de Dieu ont reçu la vie éternelle, mais jusque-là, on n'a épuisé que 10% de ce qui nous a été donné. Pourquoi, maman Dorcas? Parce qu'il nous manque la connaissance de Dieu. Vous savez, quand on se lance dans la connaissance de Dieu, on découvre même ce que l'on est. On se découvre en lui. C'est comme regarder dans un miroir. J'aime ce texte. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Quand nous regardons dans le miroir la gloire du Seigneur, nous devenons comme lui. Mais imaginez-vous un chrétien qui vit toute sa vie sans regarder dans le miroir, il devient comme qui? Il devient comme son père, il devient comme sa mère, il devient comme son oncle. Comme le voisin. Exactement. Et on s'étonne qu'on ne manifeste pas Dieu, qu'on n'expérimente pas les choses que la Bible dit. Bien aimé, pour expérimenter les choses que la Bible annonce nous concernant, il y a une étude à faire. La vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, c'est l'interface, le mécanisme par lequel nous atteignons la connaissance parfaite de Dieu.
parce qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Donc la connaissance de Dieu, maman Dorcas, est importante. La connaissance est indispensable. La connaissance est indispensable. J'avais déjà posé cette question, mais je reviens quand même là-dessus parce que j'aimerais bien que nous puissions aider les téléspectateurs à comprendre. Nous devons connaître Dieu. La connaissance de ces dieux est vraiment indispensable. Je suis d'accord avec vous. Mais comment les connaître? Quoi faire pour les connaître? Déjà, vous, les prédicateurs, lorsque vous venez, au lieu de nous parler de Dieu, vous nous parlez peut-être de vos problèmes. Vous nous parlez peut-être de la prospérité, des choses peut-être périssables, des choses éphémères, des choses passagères, au lieu de nous présenter, de nous parler de Dieu. Comment faire pour le connaître? Comment faire pour le connaître? Y a-t-il une école? On doit tous aller faire la théologie? Pas forcément. Je m'explique. Vous savez, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse en passant. Vous savez, des fois, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? On tombe sur la prédication d'un homme de Dieu qui parle d'un sujet particulier et on en fait un cliché. On le catégorise. Vous voyez? On dit non, lui, il ne prêche que ça. Mais les gens qui souvent en jugent n'ont pas passé un mois à écouter cet homme prêcher. Est-ce qu'il ne prêche que ça? Point d'interrogation. Okay. Ça serait un problème de prêcher que ça et ne pas prêcher l'essentiel. Mais vous savez, je suis de ceux qui pensent, selon que la Bible dit, il a fait des uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Le but, c'est quoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et écoutez, il dit, afin que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, jusqu'à la stature parfaite. Vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Donc vous allez vous rendre compte que dans l'Église, Dieu a établi une structure. Il a établi des hommes censés communiquer cette connaissance dont je suis en train de parler ici. Mais qu'est-ce que ces hommes font? Ces hommes nous entraînent, ils nous instruisent de manière à ce que, même après avoir quitté le lieu du culte, que nous continuions à expérimenter, à développer cette relation personnelle avec le Seigneur et continuer à croître dans la connaissance de Dieu. C'est ça, au fait. Paul, par exemple, priait dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 9. Il prie à Dieu que ceux de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute intelligence et sagesse spirituelle. Il dit pourquoi? Pour qu'ils puissent marcher d'une manière qui est digne de Dieu, qu'ils puissent porter du fruit, écouter, et qu'ils puissent croître dans sa connaissance. Là, c'est le prédicateur, mais qui est aussi en train de prier de manière à ce que ceux-là croissent dans la connaissance de Dieu. Mais cela passe par quoi? Par la connaissance de la volonté de Dieu. Le même Paul prie pour ceux qui sont à Éphèse. Il dit que Dieu puisse les remplir d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, c'est un travail qui commence avec l'enseignement, l'instruction, mais qui doit être vécu au jour le jour. Chaque enfant de Dieu doit entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est dans cela que ce que j'ai reçu dimanche à l'église, c'est dans cette relation avec Dieu que cela est en train de croître. Dieu n'est pas que le Dieu qui m'a été prêché du haut de la chair, Dieu devient mon Dieu à moi personnel. Lorsque je prie, avant de faire l'appel au salut, lorsque je prie, moi, enfant de Dieu, né de nouveau, quel est le nom que je dois utiliser? Quel est le nom? La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Vous savez, le truc avec l'enseignement que nous donnons souvent sur les noms de Dieu, on dit que Dieu est Jéhovah Rapha, Dieu est Jéhovah Shalom, Sabaoth, et les Sabaoth, ainsi de El suite. Shaddai. Vous savez, la révélation parfaite, j'allais dire la manifestation parfaite de tous ces noms de Dieu, ils cumulent et convergent vers la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné.
Et c'est le nom par lequel nous passons même pour expérimenter les autres noms que les autres ont expérimentés dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Jésus-Christ guérissait les malades. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Et Dieu, s'il est Jéhovah Rapha, pour ceux qui ont vécu avant la venue de Christ, quand Christ vient enfin manifester, ce Dieu dont on parle, il guérit. Il est notre justice. Nous avons reçu la justice de Dieu par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est lui-même Jéhovah, titre que nous aussi. Jésus-Christ nous sanctifie. La Bible déclare, par lui nous avons été sanctifiés. Il a fait de nous un sacerdoce royal pour que nous puissions servir Dieu en tant que sacrificateur et roi. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, dans l'ancien temps, on l'appelait Jéhovah Makadeshkum, qui veut dire le Dieu qui nous sanctifie. Jésus-Christ nous a sanctifiés. On appelait Dieu, à l'époque, on appelle Dieu dans l'Ancien Testament comme étant le Jéhovah Shalom, le Dieu, l'Éternel, notre paix. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et il dit, je ne la donne pas ma paix, je ne la donne pas comme les hommes de ce monde. Pourquoi? Parce que la paix du monde a un délai. Nous avons tous entendu, nous vivons dans le monde, il y a des traités de paix entre tel pays et tel pays. Mais il arrive toujours un autre qui vient au pouvoir, qui détruit le traité de paix et on repart dans la guerre. Parce que ce sont que des hommes, c'est une paix éphémère, une paix qui est temporelle. Mais quand Christ donne sa paix, puisque c'est lui-même Jéhovah, Shalom, qui donne cette paix est durable. Donc, nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Jésus est la manifestation de Dieu sur terre, Dieu dans la chair. On appelle ça, dans le livre de 2 Timothée, on appelle ça le mystère de la piété. La Bible déclare, le mystère de la piété s'est révélé. Dieu est venu dans la chair, il a été vu par les anges. Dieu est venu dans la chair, le mystère de la piété. Donc, Christ Jésus, son nom, et en son nom seulement, nous avons, nous tous, le salut en Dieu. Rien que dans le nom de Jésus, je le connais, j'ai entendu parler de lui, j'ai reçu des enseignements. Comment faire pour développer une relation personnelle avec lui, continuer à demeurer dans cette intimité? Comment faire pour demeurer dans cette intimité? Jean chapitre 15, Jésus-Christ enseignait à ses disciples. Il dit une chose que j'aime bien. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voulez et le Père vous l'accordera. Dans Psaume, le chapitre 91, la Bible dit, quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce sont les mêmes termes qui sont utilisés. On parle de demeurer, on parle de reposer. Paul, dans sa bénédiction, il dit une chose que j'aime bien. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on veut croître et qu'on veut développer cette relation personnelle avec le Seigneur. Et j'aimerais commencer par une phrase qui est très importante pour nous aujourd'hui. Parce que voici ce qui se passe. On est sauvé, on vient au Seigneur. Et au début, il y a cette effervescence, ce désir et cette chaleur du commencement. On veut tout le temps être à l'église. On veut prier, on veut passer du temps avec ceux qui prient et ceux qui chantent les louanges du Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques instants, au bout de quelques mois, on perd cette chose-là. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est que dans toute relation, c'est comme ça. Même dans les relations humaines, même au mariage. Quand on est marié, les premiers mois, c'est bien, c'est la fête, c'est le feu, ça tombe de partout. Mais arrivé à un certain moment, il se passe qu'il y a une froideur qui naît. Pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que les relations ne s'entretiennent pas par le feeling. Les sensations. Les sensations viennent et partent. Les relations s'entretiennent par la discipline. On doit y mettre du soi. On doit être intentionnel. Ça veut dire, chaque matin,
Quand je me réveille, je dois avoir un temps établi. Je sais que pendant ce temps-là, je ne parle pas à ma mère, je ne parle pas à ma femme, ni à mon mari, ni aux enfants. Ce temps-là est consacré pour Dieu. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je parle à Dieu. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? J'écoute Dieu. Comment est-ce que j'écoute Dieu? Je l'écoute par la parole. Je médite la parole. Mais aussi, je reste quelques instants silencieux pour laisser le Saint-Esprit me parler au-dedans de moi. C'est comme ça qu'on grandit au fait dans la connaissance de Dieu. Vous savez, toutes les choses qu'on apprend ne viendront pas du haut de la chair, ne viendront pas que par un prophète. Les choses les plus intimes, d'ailleurs, les choses qui nous chamboulent pour toujours, sont les choses qu'on apprend dans l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'on n'aura pas tout le temps un prophète pour nous dire fais ceci, pour telle chose, prends telle décision. On n'aura pas toujours un homme autour de nous. Mais il nous faut entretenir et développer cette relation. Donc ça commence par une discipline. Établir un temps durant lequel on s'approche de Dieu, on médite la parole et aussi on part à l'église. La Bible déclare, ne soyez pas comme certains d'entre vous qui négligent leurs assemblées. Il y en a qui négligent l'assemblée, qui disent, j'ai la Bible, ça me suffit. Je peux lire la Bible et c'est bon. Non. Vous savez, Dieu n'est pas fou. Il y en a même qui disent, l'église, je vais le dire en lingala, l'église est un motema mutu. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. L'église est un motema mutu. Là où 2 ou 3 sont réunis. C'est ça l'église. L'église veut dire quoi? L'église veut dire assemblée. Maintenant, ce qu'on a monté maintenant assemblée, peut-être Yonanzam. Vous savez, on devient des fois plus sage que Dieu en cherchant à redéfinir ce que Dieu a déjà défini. Nous voulons être plus sages que Dieu. Non, il ne faut pas négliger les assemblées parce que Dieu a établi ça comme ça. 2 ou 3 doivent se réunir. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu fait déverser sa bénédiction. Et il y a une bénédiction que je reçois dans ma chambre. Mais il y a une dose de bénédiction à laquelle je ne peux avoir accès que lorsque je suis dans l'assemblée. Celle-là me localise au milieu des hommes. Ne me localise pas dans le secret. Je dois m'exposer à cette chaleur de l'assemblée afin de bénéficier de ce que Dieu rend disponible à cet endroit-là. Il y a des instructions, il y a des révélations que je n'aurai pas dans la chambre, que j'aurai là en ce moment, dans l'église. Donc, c'est très important de savoir que l'église telle que Dieu l'a établie, il sait pourquoi il l'a établie. Ne soyons pas plus sages que Dieu. Que dire? On va faire l'appel au salut parce qu'on m'a déjà fait signe qu'il était temps. Que dire à cette personne qui nous regarde? Parce que vous venez de dire, il y en a qui ont abandonné leurs assemblées. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe actuellement dans l'église, loin de moi l'idée de polémiquer là-dessus, mais il y en a qui sont déçus par les comportements de tel ou tel X homme de Dieu. Et puis ils ont pris la décision. Tel a fait ceci, j'ai entendu, j'ai vu ceci. Désormais, je préfère rester à la maison et commencer à prier seul. Parce que tel pasteur a fait ceci, parce que telle vidéo a circulé, parce qu'on l'a arrêté, on l'a fait ceci. En tout cas, je prends la résolution de rester à la maison et de commencer à prier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Avant de dire, je poserai la question à cette personne. Est-ce que c'est seulement ta pensée, ta sagesse qui te conduit à faire cela? Ou bien c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu à faire cela? Vous savez, j'aime cette phrase dans la Bible. Ésaïe chapitre 55, la Bible déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Les voix de Dieu sont telles que il a établi l'Église. Et l'endroit de la croissance des âmes, c'est dans cette fraternité, dans cette assemblée. Je peux avoir une intimité avec Dieu, mais il est doux et agréable de demeurer ensemble. Ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que l'Église n'est pas l'assemblée des parfaits. L'Église est l'assemblée des personnes en voie vers la perfection. Ce que je veux expliquer, la Bible le dit, j'ai lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4 que j'ai cité, quand Dieu établit les pasteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais cependant, on doit savoir une chose, vous voyez ce qui se passe, les pasteurs vous le diront, hein? Je viens et je me tiens, il y a comme
une chose qui se saisit de moi. La grâce de Dieu se saisit de moi. Le Saint-Esprit se saisit de moi. Et on dira, vous entendrez un pasteur dire, mais les choses que j'ai dit, je n'ai même pas préparé à les dire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le mandat est en train d'agir. Ce n'est pas l'homme avec qui tu mangerais le foufou à côté. Mais c'est le mandat qui est en train d'opérer dans cette personne. C'est la grâce qui est en train d'opérer. Donc, ça veut dire que même lui aussi, en tant qu'homme, si il ne se laisse pas instruire, conduire par le Saint-Esprit, il est possible qu'il fasse des erreurs, qu'il commette des fautes. Mais est-ce que ça, c'est une raison pour que je quitte l'Église? C'est une raison pour ne plus aller dans aucune assemblée? Non, ce n'est pas une raison valable. C'est soit je suis le disciple de Jésus-Christ ou je suis le disciple du pasteur ou de l'apôtre Y. Allez-y répondre chez vous à la maison, mesdames et messieurs. Êtes-vous disciple de Jésus ou vous êtes le disciple de votre pasteur? Les hommes déçoivent toujours. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Et lorsqu'on va à l'église, l'apôtre l'a dit, ce n'est pas une assemblée de saints. D'ailleurs, si on était tous des saints, Christ n'allait pas venir. N'est-ce pas? Alors, il faut continuer à aller à l'église, à communier ensemble avec les frères et sœurs. Apôtre Dan, regardez votre caméra. Vous allez nous aider à faire l'appel au salut. Vous allez aider cette personne qui nous suit, qui, après avoir compris, veut également entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Si vous pouvez l'aider. Alors, j'aimerais te dire à toi qui me suis, c'est que on parlait de Dieu et il y a tellement de choses à dire sur Dieu, mais j'aimerais prendre deux choses importantes. Vous savez, quand on parle de la croix, plusieurs voient la croix que comme la manifestation de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais y ajouter quelque chose de très important. La croix est aussi la manifestation de la justice de Dieu. À la croix, on voit le Dieu juste juger le péché. Mais sur la croix, la même croix, on voit le Dieu plein d'amour se donner en recevant sur lui-même la sentence du péché. Sur la croix, ce sont nos péchés, nos erreurs, nos fautes, toutes ces choses qui nous condamnaient, que Dieu a déposées sur son sacrifice en notre faveur qui est Jésus-Christ. Alors, je n'aimerais pas que ceci passe en vain. Je n'aimerais pas que ceci ne soit qu'une histoire racontée par des hommes. Mais j'aimerais te faire comprendre que Dieu l'a fait pour toi, c'est pour ton salut. Alors, s'il te plaît, j'aimerais aujourd'hui que par cette prière et que par ces simples mots, que tu reviennes à Dieu, que tu lui donnes ta vie. Parce qu'à la croix, il a démontré son amour pour toi en payant lui-même du prix de sa vie pour effacer, pour prendre sur lui la sentence qui te revenait. J'aimerais que tu dises après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix, parce que là, tu es mort pour mes péchés. Je viens à toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur, car je ne peux pas me sauver moi-même. Alors Seigneur, sois mon sauveur personnel et désormais mon Seigneur. Je veux t'appartenir et je veux croître dans ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame bien, acclame bien. La Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel et nous en profitons également, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter bonne arrivée.
n'est-ce pas, dans cette grande famille des enfants des dieux. Il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus, comme l'église La Rédemption, que l'apôtre va nous parler brièvement. Où se trouve l'église, comment se présente le programme de l'église La Rédemption, la maison des dieux. Alors, l'église La Rédemption de Dieu, qui est conduite par le pasteur Astrid Poutela, que vous avez cité tout à l'heure, que je salue. Nous avons culte chaque semaine. Donc, chaque vendredi à partir de 16h30, ce sont là nos cultes d'enseignement. Et les dimanches, nous avons nos cultes de célébration en famille. Nous sommes là à partir de 8h30 déjà. L'église se trouve à Delvaux, l'arrêt maternité, l'avenue Boulevard. Sur l'avenue Boulevard, ce n'est même pas l'endroit où se perdre. Donc, une fois sur l'avenue, à quelques pâtés de maison, il y a un bâtiment en étage. C'est l'église, vous le verrez écrit de toutes les façons en grand, l'église La Rédemption, la maison de Dieu. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu, l'apôtre Dan Daniel? Pour me contacter, mon numéro est le 099 52 62 145. 099 52 62 145. Un dernier mot pour aujourd'hui, apôtre? Mais le dernier mot est que, vous savez, Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Amen. Et en Christ, un travail extraordinaire a été accompli. Et pour commencer à vivre pleinement et expérimenter Dieu comme il se doit, cela passe par la connaissance de Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous pouvons expérimenter Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous saurons marcher avec Dieu. Si nous connaissons Dieu, enfin, nous saurons même prendre soin des choses que Dieu nous donne. Parce qu'il y en a plusieurs qui méprisent, qui gèrent mal ce que Dieu donne. Mais quand je connais Dieu, quand en moi réside la connaissance de Dieu, je sais même traiter tout don parfait, toute grâce excellente qui me vient de Dieu. Donc la connaissance de Dieu est importante et on doit tous se lancer vers cette quête. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer également pour cœur La Rédemption? Mesdames et messieurs, les bonnes choses durent. Hein? Quelqu'un dit, on a les bonnes choses ne durent pas. Si. N'est-ce pas? La parole de Dieu, lorsqu'elle entre dans nos vies, elle produit de fruits, elle vient nous transformer, elle nous apprend certaines choses, beaucoup de choses. D'ailleurs, dans la Bible, mesdames et messieurs, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Apprenons à méditer la parole de Dieu. Cela va nous aider aussi à découvrir encore Dieu, à le connaître encore plus, à l'expérimenter encore et pourquoi pas à vivre de nouveaux témoignages dans nos vies, dans nos familles, pourquoi pas dans notre nation. C'en est fini, nous allons tous nous lever. Faites pareil également chez vous à la maison. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu avec la chorale Cœur, la Rédemption. Père, nous te disons merci, nous te célébrons pour ce temps que nous venons de passer. Seigneur, j'aimerais prier comme ton serviteur Paul, poussé par le Saint-Esprit. Seigneur, remplis tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Remplis-leur de la connaissance de ta volonté, en toute intelligence et sagesse spirituelle. Je te prie, Seigneur, de les remplir d'un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Permets-nous de croître dans ta connaissance, ô Dieu de gloire, afin de se manifester sur cette terre et te représenter valablement au nom de Jésus, afin de vivre la plénitude de ce que tu as rendu disponible pour nous en Christ Jésus. Cela est ma prière pour tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous ont suivis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur?
liboso na ye